Bonjour Luce Bernard. Bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Les émissions hommages préparées par Michel Drucker, Yann Moix relaxé, la nouvelle série documentaire de BFM TV sur une mystérieuse communauté et puis un possible candidat au rachat d'une des chaînes de M6 ou TF1. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé le film sur TF1, Tout le monde debout, 4 300 000 téléspectateurs, 20,9% de part d'audience. Deuxième, France 3 avec sa série britannique Les Enquêtes de Vera qui fait toujours le bonheur des dimanches soirs de France 3. C'était le début de la saison 11, 3 830 000 téléspectateurs, 17,6% de part d'audience, plus donc que le film proposé sur France 2, Scandale, 2 millions 600 000 téléspectateurs, 12,2% de part d'audience. Et puis comme chaque lundi, on passe aux audiences du week-end. Évidemment, on va commencer par samedi soir. Service public très en forme, avec France 3 en tête des audiences. La série Mongeville qui faisait ses adieux devant 4 470 000 téléspectateurs. Deuxième place pour France 2 et ses 3 160 000 téléspectateurs devant N'oubliez pas les paroles, les Masters 2021. Et puis troisième au coude à coude, TF1. L'émission La chanson secrète a attiré 3 130 000 téléspectateurs. Et pour finir, les audiences vendredi soir. France 2 était leader cette semaine encore grâce à Capitaine Marlowe. 4 650 000 téléspectateurs devant un épisode en rediffusion, là encore. La finale de Danse avec les stars n'a donc pas fait le poids, mais finit tout de même sur une très belle audience, 4 300 000 téléspectateurs. C'est le meilleur score pour TF1 depuis le lancement de cette 11e saison il y a quelques semaines. Et puis c'est bien plus que la précédente finale qui avait attiré 1 million de téléspectateurs en moins, mais elle avait été diffusée un samedi soir. Et puis enfin, troisième place du podium pour Stéphane Plaza sur M6 avec Recherche appartement ou maison, 1 880 000 téléspectateurs. C'est plus que le précédent numéro, mais l'émission a connu de meilleures audiences. Culture Média. On commence ce journal des médias avec les émissions hommages que prépare Michel Drucker. Oui, l'animateur va consacrer plusieurs vivement dimanche à des personnalités disparues en recevant leurs proches qui viendront raconter leurs souvenirs sur le plateau de France 2. Information du Parisien. Alors parmi les personnalités concernées par les hommages, Georges Pernou, l'ancien présentateur de Thalassa, Jacques Martin, animateur notamment de l'école des fans. C'est son fils d'ailleurs qui viendra se confier à Michel Drucker. Et puis aussi Pavarotti, Gilbert Bécaud, Annie Cordy, Christophe. Et ce n'est pas la seule nouveauté annoncée par le Parisien. Non, Michel Drucker va fêter les 40 ans de l'émission Champs-Élysées. Pour l'occasion, l'animateur reviendra sur les moments cultes de cette émission lors de 2 soirées documentaires qui seront diffusées sur France 3 en prime time. Yann Moix relaxé après des poursuites en diffamation. C'est son frère Alexandre Moix qui l'avait attaqué en justice pour ses propos tenus dans l'émission Balance ton poste. C'était en fin 2019 sur C8. Yann Moix y avait qualifié son cadet de proche de groupuscule de néo-nazis. Il avait aussi affirmé que son frère avait été interné en hôpital psychiatrique, qu'il avait pris des psychotropes lourds pendant de nombreuses années. Propos qui, selon le procureur, relevaient davantage de l'injure publique que de la diffamation. Il a finalement donc été relaxé. Yann Moix, qui n'a pas assisté au procès, en une décision qu'il avait justifiée dans une lettre au tribunal. Il disait vouloir éviter son frère à tout prix, qu'il qualifie d'homme dangereux. BFM TV propose ce soir une nouvelle série documentaire. Sur la famille, c'est une communauté, un groupe religieux qui vit à Paris et compterait 3000 membres avec une particularité. Ils vivent entre eux depuis 200 ans et pratiquent l'endogamie. Ils se marient uniquement au sein de la communauté, entre cousins donc. Plusieurs journaux ont déjà enquêté sur la famille, comme Le Parisien ou Paris Match. BFM TV est la première télévision à lui consacrer une longue enquête, 3 épisodes, avec l'envie et l'objectif de tenter de percer les secrets de cette mystérieuse communauté, d'aller vérifier aussi ce qui était décrit dans les articles. Et à l'arrivée, la réalisatrice Marie Perrault nuance beaucoup ce qui a été écrit dans la presse. Au départ, en fait, on ne savait pas que ce qui avait été décrit dans les articles était quand même très outrancier et qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas justes, dont le trait était très très grossi. Au départ, en fait, on s'est dit il faut faire cette série documentaire uniquement si on a des personnes de l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre, de réussir à approcher au plus près de leur rite, leur mode de vie, comment ils fonctionnent. Donc, c'est ça ce qui nous a animés dès le départ, rencontrer des membres de la famille. Et elle y est parvenue. 2 membres témoignent, dont l'un a visage découvert. Il répond à toutes les questions sur le fonctionnement de la famille, sur les interrogations aussi que suscite l'endogamie, les risques pour la santé. Plusieurs membres sont porteurs d'un syndrome rare. Alors, il a fallu les convaincre de témoigner. C'était un processus long et complexe pour les approcher. Il y en avait plusieurs que j'ai eu au téléphone avant de les rencontrer qui ne voyaient même pas l'intérêt de se défendre.
Il y a une forme de, je ne sais pas si c'est de fatalisme, mais aussi de profonde gentillesse un peu chez eux, et puis de volonté de ne pas se mêler trop au monde. Donc c'était difficile de trouver des arguments pour qu'ils se livrent et pour qu'ils se confient à nous. C'est une enquête de 8 mois, hein, donc je les ai rencontrés très longtemps avant qu'ils acceptent de témoigner. Je pense que c'est la clé aussi, le temps. Je pense qu'ils ont été convaincus que ce serait un travail sans a priori. Et tout aussi intéressant, Marie Perrault a pu recueillir le témoignage de Valentine, une jeune femme exclue de la famille car tombée amoureuse à l'extérieur de la communauté. Elle a donc dû couper les ponts avec tous les membres dont ses parents, qu'elle n'a pas vus depuis plusieurs années. Et puis dans une troisième partie de documentaire très différente, BFM TV s'intéresse à la communauté de Malrevers issue de la famille mais qui n'a plus de lien aujourd'hui avec, communauté visée par des accusations de viol et de torture. Ces 3 épisodes passionnants sont à découvrir ce soir sur BFM TV à 20h50. Ça s'appelle La Famille, enquête sur une communauté secrète. C'est réalisé par Marie Perrault et Alexandre Funel. Et on termine avec Alain Veil qui se verrait bien racheter une des chaînes de télévision des groupes TF1 ou M6. Le patron de l'Express anticipe la fusion des 2 groupes car ils vont devoir céder des chaînes de télé, puisqu'un groupe de télé n'est autorisé à détenir que 7 fréquences TNT. À eux 2, ils en comptent actuellement 10. Alain Veil se portera donc certainement candidat, c'est ce qu'il a confirmé à France Info. Il l'avait déjà évoqué, pour être très précise, à notre micro début octobre. Il y voit l'opportunité de créer l'Express TV. Cette idée me plaît, c'est le bon moment pour le faire. La télé a de l'avenir, même si elle doit se transformer. Alain Veil qui a pour ambition de créer tout un groupe multimédia autour de l'Express. Merci Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.